Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau. C'est peut-être sur une énergie féminine, vu qu'on alterne hier, c'était sur un homme, une énergie masculine. On va voir si c'est sur une femme, une énergie féminine, si c'est sur vous. C'est du général, vous pouvez prendre aussi une guidance privée sur l'oracle.fr ou me contacter par commentaire, email, Instagram ou Facebook. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? On a l'as de feu. On a un petit personnage féminin ici. Donc, c'est peut-être sur une femme, une énergie féminine, c'est peut-être sur vous. Alors, pour moi, on a effectivement une femme ou une énergie féminine qui veut prendre un nouveau départ passionnant, passionné en amour, ou qui est sur un nouveau départ avec une personne, ou alors qui est sur un nouveau départ dans ses projets de passion, de création, d'activité ou d'action sportif, action, entrepreneuriat, voyage. On a le 8 d'air. On a bien cette femme ou cette énergie féminine qui lâche prise, qui veut un nouveau départ passionnant en amour, passionnel, sexuel, avec une personne, et qui laisse tomber, ou qui est sur un nouveau départ de passion, de création, d'action, de sport, de mise en place de projets, et qui soit laisse tomber, lâche prise, laisse tomber la personne, la situation, le projet, l'action, soit se laisse porter. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? L'impératrice. Ouais, on nous parle bien d'une femme ou d'une énergie féminine. Alors là, j'ai pas mal de cheveux clairs. On a la femme, l'énergie féminine, qui pense ne pas être destinée de toute façon à l'homme, à l'autre, à l'énergie masculine. Voudrait un nouveau départ passionnant avec, mais laisse tomber en se disant qu'il ou elle n'est pas destiné à cette personne. Alors il y a aussi des projets de parentalité. On peut avoir une femme, une énergie féminine ici, qui a veut un projet d'enfant, de famille, ou alors c'est la tierce. On peut avoir une femme ou une énergie féminine qui est la tierce, personne pas destinée, ou la conjointe de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face. C'est peut-être pour ça le projet d'enfant ou de famille. On a la femme ou l'énergie féminine. Ici, je ne sais pas si la personne se pense tierce, pas destinée à l'autre. Où est sa conjointe de projet, là, de conte de fées, de contrat de famille. Bon, en tous les cas, on a la femme, l'énergie féminine qui se prépare à une abondance, peut-être à une réussite matérielle dans ses projets, à une qualité de vie. Il y a une question d'abondance, peut-être de quantité amoureuse ou de quantité sociale, ou bon, on va voir. Ou de préparation d'un projet personnel, de création, de réussite. Dernière carte. De 6 d'eau. D'accord, là on a les cheveux bruns. Alors, on a une femme ou une énergie féminine, donc c'est peut-être vous. Alors, on vous parle de retour de liens karmiques, de liens d'âme, de flammes jumelles d'une personne du passé, ou retour de la souffrance liée à un lien. À nouveau souffrir, se rendre compte qu'on est amoureux, qu'on l'aime, qu'il ou elle nous manque. Il y a le retour de la personne qui fait souffrir, ou le non-retour de la personne qui fait souffrir, ou le retour du réattachement amoureux, émotionnel qui fait souffrir. Il y a des questions quand même d'enfants encore. Hein. Le 6 d'eau, c'est des questions d'enfants. On a cette femme qui se tient le ventre comme s'il y avait une question de grossesse.
de souffrance, de l'enfantement, de la maternité dans le corps, ou d'avoir ou pas des enfants, ou alors d'avoir la question de créer une famille, ou alors les enfants, la famille déjà là. Bon, on va voir. Question de personnes, ça peut être des personnes dans la famille aussi, amis, parents, enfants, ou dans cercle social, amis, travail, qui reviennent ou qui ne reviennent pas. Il y a une souffrance, des personnes toxiques qui reviennent, ou de projets toxiques, ou de non-retour, de solitude. Le 5 de terre, d'accord, on a des problèmes. On a la femme, l'énergie féminine ici, qui a des problèmes, travail, matériel, argent ou énergétique, ou qui va en avoir, à moins que ce soit... Oula. Bon, c'est moi qui en ai déjà tout de suite. On me bloque d'un coup. Ou à moins que ce soit l'homme, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de l'énergie féminine. Parce qu'ici, j'ai un personnage, on ne sait pas trop, androgyne. Ça peut être féminin, masculin, ça peut même être un enfant. Bon, c'est pas très... voilà. Quand c'est pas très clair, j'interprète dans les deux sexes, genre, polarité possible. C'est peut-être l'homme, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face, qui a des problèmes travail, matériel, argent, ou qui a des problèmes à revenir. Parce que là, on a la femme, l'énergie féminine, qui est tournée vers le passé. Au départ, qui est tournée vers l'avenir, qui veut un nouveau départ passionnant, en amour avec quelqu'un. Finalement, qui se retourne vers la personne, la considère et se dit, bon, je laisse tomber, c'est pas possible. Je suis sur un projet, alors soit de parentalité, soit de m'occuper des enfants, soit d'abondance personnelle, soit d'amour multiple. Et je sais pas, il y a de se reposer la question de revenir vers l'autre, ou l'autre qui revient, ou de s'en détourner. Et l'autre, l'énergie masculine, c'est peut-être l'autre, l'énergie masculine, qui veut revenir, mais qui a des problèmes matériels, ou qui a peur d'être rejeté, abandonné, trahi de la femme, de l'énergie féminine. L'appel divin. Bon, en tout cas, l'énergie féminine, on a les cheveux bruns ancrés, est appelée par ses anges gardiens à avancer. Donc là, il faut avancer dans le tirage. Et il y a une question aussi de renaissance, quelque chose de spirituel, renaissance spirituelle, nouvelles idées, nouvelles visions des choses, renaissance professionnelle ou dans ses projets, ou en amour aussi. Question de jugement aussi de l'autre, des autres. Et on a l'étoile. Bon, magnifique. Déjà, on vous dit que la femme, l'énergie féminine, est divinement protégée. Donc si c'est vous, on vous dit qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour des problèmes travail, matériel, argent, énergétique. Donc apparemment, ce ne serait pas vous, cette carte du 5 de terre. Problème, travail, matériel, argent, énergie. Il y a l'idée d'être guidé, poussé par ses anges gardiens à une renaissance et à croire dans un renouvellement, renaissance positive. Et il y a une notion d'être divinement protégé. Dans les projets de travail, dans les énergies, on vous parle de foi, d'espoir. On a un signe des Verseaux, on a Scorpion et on a Taureau, Balance ici. Donc la femme, l'énergie féminine, est guidée par ses anges à croire qu'il n'y a pas de problème vraiment ou à venir. Personnel, professionnel, énergétique. Par contre, sentimentalement, c'est peut-être l'autre, l'énergie masculine, la personne en face, qui a des problèmes travail, matériel, argent, ou qui a peur d'en avoir s'il revient, ou qui a des blessures de l'âme, rejet, abandon, injustice, trahison, humiliation, qui l'empêchent ou le chafouine, le bloque un peu à revenir, à faire quelque chose. Et dans ce cas-là, l'énergie féminine est poussée par ses anges, pareil, à croire en quelqu'un d'autre. Alors, bon, plus, alors, quoique... j'allais dire plus s'il a des problèmes à être rejet, enfin des blessures de l'âme, plus que des problèmes matériels, parce qu'on n'aime pas les gens parce qu'ils ont ou pas des problèmes matériels. Donc l'énergie féminine est poussée à avoir l'espoir en quelqu'un d'autre. S'il a trop de problèmes à agir, rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, bah c'est que c'est pas la bonne personne. Voilà, tout simplement. Donc il vaut mieux espérer dans quelqu'un d'autre. Il a qu'à régler ses problèmes de peur en thérapie ou je sais pas quoi, ou alors il a des tierces, donc qui se mettent d'accord avec la situation et qui règlent ça. Mais s'il a des problèmes matériels, non, j'allais dire, c'est moins grave. Ceci dit, quand les gens ils ont des problèmes travail, matériel, argent, soit ils nous embourbent dedans, soit ils veulent qu'on les sauve, soit ils mettent une sale ambiance.
ça va pas être sympa pour l'amour, quoi, puisqu'ils vont en permanence se plaindre et être en dèpre, quoi. Donc il vaut mieux qu'il aille régler ses problèmes travail, matériel, argent. Et peut-être qu'il ne les réglera jamais, alors du coup, il n'est peut-être pas destiné à l'énergie féminine. C'est triste, mais quand les gens, ils sont pas bien, ils peuvent pas vivre l'amour, être heureux, joyeux et que ce soit sympa parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter ou parce qu'ils sont trop pris dans leurs problèmes et ils ont pas une bonne énergie, voilà quoi. Donc, et peut-être si jamais ils en sortiront. Donc l'énergie féminine est poussée par ses anges gardiens à croire dans une renaissance peut-être avec quelqu'un d'autre, d'espérer sur une autre personne relation. C'est un peu dur, mais si l'autre il peut pas revenir parce qu'il a des peurs ou il a trop de problèmes matériels et ça baisse aussi ses énergies et sa joie de vivre, eh ben soit c'est pas la bonne personne pour l'instant, soit c'est pas la bonne personne pour toujours si jamais il règle jamais ça. Ça veut pas dire que les femmes sont vénales. Ça veut dire qu'on veut passer des bons moments. S'ils passent l'après-midi à se plaindre, à chouiner, à faire la gueule parce qu'il y a des problèmes, travail, matériel, argent, énergie, ça va pas être sympa. Donc, bon, bref. Bon, alors on va préciser les femmes ou les énergies féminines des personnes qui regardent les tirages, là, vous. Bon, on va préciser les cartes. Donc, sur l'as de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le carrefour. D'accord. Alors, on vous dit qu'il y a l'homme, l'énergie masculine, qui a un choix à faire par rapport à la femme, l'énergie féminine. La femme, l'énergie féminine, veut un nouveau départ passionnant, veut du plaisir maintenant. C'est en mode, bon, maintenant je veux du plaisir, je veux de la sexualité, je veux de la passion, je veux du désir, je veux de la fête, je veux que ce soit plaisant, je veux que ce soit cool, quoi. Je veux du kiff. Je veux jouir de la vie, je veux, voilà, du bon temps. Et on a l'homme, l'énergie masculine en face, qui se pose la question. Alors là, on a les cheveux bruns. Bon, peut-être que c'est aussi un peu parce qu'il est dans l'ombre et tout, mais bon... On a un homme ou une énergie masculine un peu toxique. Soit c'est pas la bonne personne, soit il a un comportement toxique, soit il se pose encore la question. Est-ce que je peux donner du plaisir à cette femme ? Alors soit... je sais pas comment dire, mais bon... Bon, soit il nous fait une petite blessure de rejet, je sais pas comment expliquer, un petit syndrome de l'imposteur, genre je vais pas y arriver. Vu que je vais pas y arriver, je n'essaie même pas. Bon, il a qu'à poser la question. Qu'est-ce qui te fait plaisir, ma chérie ? Dis-moi ce que t'aimes. Voilà, j'aime ça, comme ça. Fais comme ça et comme ça. Très bien, je m'applique. Ah bah tiens, ça marche bien quand on pose la question et qu'on fait des choses comme ça. Donc du coup, on a l'homme, l'énergie masculine, il se demande s'il pourrait donner du plaisir à cette femme. S'il va y arriver, mais il suffit de poser la question. Et après, après il a le droit d'être d'accord, pas d'accord. Bon. Sinon, c'est pas ça, c'est qu'il a des choix à faire. Alors, il est sur ses choix d'orientation, travail, matériel, argent, ou avec des tierces, parce qu'il a quelqu'un, il se dit, est-ce que c'est la personne à qui j'ai envie de donner du plaisir ? Est-ce que c'est pas juste une perte de temps ? Est-ce qu'il serait pas temps que je me marie, que je fasse des enfants ? Ça me fait toujours penser, hier j'ai vu une vidéo, mon Dieu, d'un soi-disant philosophe, mais heureusement que c'est pas possible. De toute façon, écoutez, moi je pense que la plupart des gars, il faut arrêter de poser des questions aux hommes. Je sais pas pourquoi c'est encore les hommes qu'on écoute dans les débats, ils ne connaissent pas les femmes et le plaisir féminin. Ils ne savent pas ce que les femmes désirent, ils ne savent pas pourquoi elles tombent amoureuses d'un homme et pas d'un autre, et ils ne savent pas ce qui leur fait plaisir et comment elles prennent du plaisir. Donc partant de là, et nous expliquer, il faut survivre, il faut faire des enfants, c'est le but, mais arrêtons en fait, arrêtons. L'enfant est même, j'ai envie de dire, un obstacle, une erreur au plaisir. C'est le truc qui couille là où tu veux prendre du plaisir. Donc, bref. Donc du coup... Donc on a cet homme, cette énergie masculine qui se demande s'il peut donner du plaisir à cette femme, s'il va y arriver, ou si c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon, bon déjà il est occupé à ses orientations professionnelles, matérielles, financières, et peut-être il se dit, est-ce que je dois donner du plaisir à cette femme ? Est-ce que j'y perds pas mon temps ? Est-ce que sinon, la vie, il n'est pas temps d'être marié, des enfants, vie commune, ou d'y rester avec sa grognasse s'il a déjà quelqu'un ? Parce que c'est ça la vie, c'est de se marier, c'est de faire des enfants, d'être monogame, et c'est de prendre un crédit, et c'est de penser à sa retraite et à sa descendance, pour savoir qu'est-ce que notre nom il va rester. Oui, ou alors c'est prendre du plaisir, sinon. C'est prendre du plaisir, être heureux, et quand tu te balades dans la rue, les gens ils se disent, mais quel soleil, mais quel sourire. Et comme ça, collectivement, les gens ils s'organisent, parce qu'ils sont entre personnes heureux, parce qu'ils sont amoureux,
Et du coup, ils organisent mieux les choses parce qu'ils sont pas des teubés qui s'accrochent à la vie parce qu'ils ont peur de mourir ou qu'ils savent pas aimer ou être aimés. Donc ils sont beaucoup plus conscients. T'es plus solaire et t'es plus conscient quand t'es amoureux, quoi, tout simplement. Les autres, ils servent à que dalle, ils s'accrochent à la vie. Je crois que beaucoup d'hommes ne sont pas aimés des femmes. On n'est pas amoureux d'eux. Mais c'est normal quand on voit leur tête. Ou leur psyché qui nous raconte que la vie c'est pour faire des enfants. Il les porte même pas et il nous dit la vie c'est pour faire des enfants. Mais qu'est-ce que t'en sais, putain? Qu'est-ce que t'en sais que la vie c'est pour faire des enfants, sachant que tu les portes même pas? Et que, vu ta gueule et ta psyché, je pense que c'est pas... Ta femme, elle prend pas du plaisir avec toi. Elle a pas d'argent, elle est triste, elle est toute seule, et c'est pour ça qu'elle est avec toi. Voilà. Sinon, putain, elles sont après un mieux hein, physique et mental. Enfin bref. Donc, on a cet homme, cette énergie masculine qui se demande s'il va pouvoir lui donner du plaisir à cette femme, s'il doit faire ce choix-là d'orientation, s'il en a les moyens matériels, logistiques de prendre ce temps-là, et si c'est bien intéressant, ou s'il devrait se concentrer sur quelque chose de plus intelligent, hein, de plus constructif dans la matrice et pour sa descendance et sa vie, hein, son nom et sa pérennité et je sais pas quoi, son immortalité, plutôt que de prendre du plaisir avec cette femme et de lui en donner. Eh ben écoute... écoute, bref. Bon, en ce temps-là, l'énergie féminine veut un nouveau départ passionnant en amour et finalement se dit, bon, ben, on va se contenter de faire des choix d'orientation, travail, matériel, argent. Hein. Ben, parce que pour prendre du plaisir avec un homme, il faut déjà être amoureuse. C'est très, 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 très rare. Ça suffit pas de lui expliquer ce qu'on aime. C'est ça que les hommes, ils comprennent peut-être pas. Mais je crois que les hommes comprennent aussi parce qu'il y en a qui sont plus sensibles, ils sont plus beaux, plus sensibles. Et ils ne prennent pas du plaisir piston, trou, facile. Mais ils en prennent quand ils sont amoureux. C'est plus facile pour un homme d'être amoureux d'une femme parce que, peut-être, je sais pas, j'en sais rien honnêtement. Peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes, ils ne prennent pas de plaisir avec des femmes, voilà. Et il y en a d'autres qui ne prennent du plaisir avec. Bon bref, donc... du coup, la femme, l'énergie féminine, se dit, bon, ben, je vais faire des choix d'orientation matérielle pour mon nouveau départ. Au moins, si c'est pas la passion amoureuse, ce sera la passion artistique, créative, entrepreneuriale, sport, voyage, balade, action, sortie, etc. quoi. Alors, sur le 8 d'air. Je vous jure, quoi. Ils connaissent pas les femmes. Moi, maintenant... Je ne veux goûter que des beaux gosses. Il n'y a que des gars qui sont vraiment des bombes, qui sont très beaux, et qui sont très sensibles, très féminins, masculins, intérieurs, très spirituels, que j'écoute. Les autres, mon gars, t'es trop moche pour comprendre quoi que ce soit. T'es pas beau physique, t'es pas beau intérieur, et t'es même pas connecté à la foi, donc t'es même pas beau du cœur. Donc, partant de là, je t'écoute pas, en fait. Tu sais pas, en fait. Tu comprends rien. Tu peux pas comprendre les femmes, elles ne sont pas amoureuses de toi. Aucune femme n'est jamais tombée amoureuse de toi. T'en as acheté une, matrixé une, fait peur à une, prétendu à une que... je sais pas, elle avait besoin d'enfants et de faire sa vie avec toi, mais elle n'est pas amoureuse de toi. Je sais même pas, ou alors je sais pas, je pense pas que ce soit possible vu ce personnage. Bon bref. Donc sur le 8 d'air, qu'est-ce qu'on me dit? Je suis un peu dure, hein, mais j'en ai marre que les hommes dirigent le monde en pensant connaître la vie, la mort, l'amour, et les femmes, alors qu'ils comprennent rien parce que même pas une femme est déjà tombée amoureuse d'eux. Donc ça m'énerve au plus haut point. C'est impossible, au vu du spécimen, qu'une femme soit amoureuse de ce gars. Elle a peur, elle est seule, elle est triste, elle n'a pas d'argent, elle croyait être heureuse en faisant des enfants, mais elle n'est pas amoureuse, c'est pas vrai. Pas possible, ou alors elle est vraiment teubée, quoi. Donc donc il croit savoir, parce qu'une meuf qui a un niveau très 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 bas du règne animal, le kiffe, mais bon, je crois pas. Je crois même pas. Alors, sur le 8 d'air. Bref. L'enfant. Bon, en tout cas, on a la femme, l'énergie féminine, qui ne veut pas d'enfant. Ils prétendent savoir... Non, mais ça m'énerve, cette vidéo-là. Ça m'énerve. Ça m'a beaucoup agacée hier soir. C'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas trop d'appétence ou de pugnacité sur la vie si on ne veut pas d'enfant, mais on est plus intelligent. Mais c'est nous qui portons... Quand les hommes, dès que l'homme parle de l'enfantement,
Il n'y connaît rien, en fait. Qu'est-ce qu'il sait du désir d'enfant d'une femme ou pas, de sa volonté d'en avoir ou pas, le pourquoi du comment? La plupart des femmes font des enfants parce qu'elles n'ont pas d'argent, parce qu'elles sont seules, parce que c'est la seule manière de garder un homme et une sécurité matérielle. Elles lui font plaisir, elles se disent qu'il va rester comme ça, ou de ferrer un gars dont elles sont tombées amoureuses, mais le gars n'est pas tombé amoureux de la meuf. Et voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'elles... ils savent pas, quoi. Et puis, elle a pas de sens à sa vie, et voilà, elle se dit que ça va la rendre heureuse et tout, quoi. Enfin bref. Bon, en tout cas, là, pas polémiquer, parce que déjà que ça m'a agacé toute la soirée. Moi, des fois, j'aimerais que les hommes que j'aime parlent. On dirait, putain, d'un coup, il y aurait un silence religieux, quoi. On se dirait, waouh, putain, quelle bombe. Et en plus, il est spirituel et lucide et conscient et il respecte les femmes. Et il n'est pas sur son petit truc d'immortalité, d'égoïsme personnel, de reproduction de son corps, mais dans quelque chose de tellement plus profond et plus grand, plus altruiste et collectif, et plus intérieur et pour du plaisir, non pas égoïste, mais conscient. Enfin bref. Mais bon, ils sont pas là, ils parlent pas et ils ont autre chose à foutre. Donc, pour l'instant, ou pour toujours, qu'est-ce que vous voulez, ou ils s'encarrent. Mais je crois pas. Je crois que... Bon, donc, en tout cas, on a cette femme, cette énergie fine qui lâche prise et qui se dit, moi, bon, je ne veux pas d'enfant ou je ne veux plus d'enfant. Donc, elle ne veut pas d'enfant, elle n'en a jamais voulu, elle n'en voudra jamais. Ou elle n'en veut plus, elle en a eu et ça lui suffira, elle n'en voudra pas plus. Bon, elle ne veut pas aussi d'un homme-enfant. Donc, l'homme qui se dit, est-ce que je vais donner du plaisir à cette femme? Mais c'est très simple, mon petit chaton. Si elle est amoureuse de toi, il faut qu'il y ait... Allez, 3 choses. Premièrement, qu'elle soit amoureuse de toi. C'est rarissime. Ça n'arrive presque jamais. Franchement, on tombe rarement amoureux dans sa vie. Et les femmes des hommes, rarement quand même. Premièrement, elle doit être amoureuse. Si elle n'est pas amoureuse, elle n'aura pas de désir. Si elle n'a pas de désir, elle n'aura pas de plaisir. Tu pourras t'acharner comme tu veux. Enfin, elle peut, mais franchement, au prix de nombreux efforts, ça va être chiant un peu pour tous les deux. Deuxièmement, il faut qu'elle connaisse son plaisir. Si elle n'a jamais eu de plaisir personnel avec soi-même, donc ça marchera pas. Donc déjà, ça c'est le premier point. Est-ce qu'elle sait ce que c'est le plaisir? Si elle sait pas ce que c'est le plaisir, ça peut arriver par hasard. Sur un malentendu, tu trouves la clé. T'as joué à passe-partout toute l'après-midi. Passe-partout. Pas passe-partout, bref. Bon, c'est pas que t'es passé partout, quoique. Mais... Bon, ça a marché, mais le mieux c'est déjà qu'elle connaisse son plaisir. Déjà, il faut qu'elle connaisse, donc c'est rare, parce qu'il y a peu de femmes qui connaissent leur plaisir quand même. Et non, parce qu'on leur a interdit, on leur a dit piston dans le trou, ça marchera, plot twist, ça marche pas toujours. Donc, elle connaît son plaisir. Deuxièmement, elle a du désir pour toi parce qu'elle est amoureuse de toi. Et troisièmement, elle t'a dit ce qu'elle aimait et tu es d'accord pour faire ça et pour t'y employer, sans trop d'ego aussi. Parce que peut-être monsieur a l'habitude, plus les gars ils sont bien, moins ils ont l'habitude, les meufs elles leur sautent dessus, elles ont eu leur plaisir, voilà, ils ont eu leur plaisir. Bon, donc du coup, les gars les mieux, comme il paraît que les meufs les mieux, ne donnent pas du plaisir aux gars, parce que elles sont les reines traitées. Bah, le gars aussi, plus il est bien, plus il sait pas comment faire, il n'a pas l'habitude. Il est un peu éclaté au départ, donc il a dû plaire et faire plaisir. Et plus il est bien, plus on lui demande pas. On lui dit putain quelle bombe, t'inquiète pas chaton, je vais tout faire. Ne t'inquiète pas, ne fais rien, je te demande de rien faire, je te demande d'être comme tu es, t'es tellement une bombe. Franchement, physique, mental, intérieur, oh my god, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon voilà, les gars les plus dégueulasses, eux forcément, il faut qu'ils s'intéressent à qu'est-ce qui fait plaisir à une femme. Mais les gars les mieux, non. Donc, il faut aussi qu'il pose la question, qu'elle veuille lui expliquer et qu'il s'y emploie et qu'il soit un petit peu patient quand même pour y arriver, quoi. Parce qu'il peut vite, il se dit, mais d'habitude c'est plus facile, piston dans le trou, elle est contente, bon. Ou elle est pas contente et se taper une bombe et elle était contente déjà de ça. Parce que franchement, je sais pas s'il couche avec tout le monde, peut-être qu'il couche pas avec tout le monde, mais la meuf elle était quand même contente de l'avoir chopé. Elle s'est dit, putain, waouh. Donc, du coup, bon voilà. Mais du coup,
Donc il faut toutes ces choses-là, que la femme connaisse son plaisir, qu'elle le désire, qu'elle lui explique qu'est-ce qu'elle aime, et qu'il le fasse, et qu'il soit un petit peu patient et pas trop égotique, en mode mais ça m'agace, j'ai pas réussi, comme les gars qui bricolent. Les gars qui font du bricolage, des fois, il y a des trucs qui marchent pas et ils laissent tomber tout de suite. Bon, ne laisse pas tomber ton ouvrage. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Au pire, la meuf, elle n'a pas besoin de lui, elle se débrouillera sans qu'il fasse quoi que ce soit. Donc, il n'est même pas obligé de faire le 4e point. Qu'il soit là, qu'il soit sympa. Et que voilà. Donc, mais l'énergie féminine ici ne veut plus d'un enfant. Elle veut plus d'un homme qui se dise est-ce que je vais lui donner du plaisir, elle va prendre du plaisir, est-ce que je peux arriver à lui donner du plaisir, et est-ce que j'ai envie de faire ça plutôt que de faire du parpaing et me poser des questions d'orientation professionnelle, matérielle, financière, ou est-ce que je veux pas une orientation de vie au lieu de donner du plaisir à une femme qui me désire et qui m'aime, peut-être que je vais juste faire mariage, enfant, vie commune. Et là, l'énergie féminine se dit, moi, je ne veux pas d'enfant, je ne veux plus d'enfant, et je ne veux pas un homme-enfant qui sait pas trop quoi faire de ses 10 doigts, de ses 2 mains, ou de ce qu'il doit faire, s'il a envie de prendre du plaisir avec moi, et il sait pas, ou il préfère d'autres choses. Écoute, tu veux pas grandir. Il y a des hommes, pour moi, ils se prennent pour des hommes, c'est des enfants. C'est des teubés, ils sont pas aimés, ils sont pas amoureux de leur conjoint n'est pas amoureuse d'eux. Eux-mêmes peut-être sont pas amoureux de la meuf. Ils se disent bon, elle veut coucher, c'est déjà pas mal. Voilà. Et elle m'a donné un sens à ma vie, un enfant. Mais le meilleur sens à la vie, c'est l'amour. Et l'amour, déjà c'est de faire de l'amour ensemble. Mais déjà c'est pas trop évident de faire l'amour. Faut déjà s'aimer. Faut déjà être d'accord sur le projet au lieu de logistique, de faire d'autres choses de sa vie. Et puis voilà quoi. Donc en tout cas, l'énergie féminine se dit, bon vas-y, laisse tomber. Pendant que tu te demandes si tu me désires, je te désire, si tu veux me donner du plaisir, si tu vas y arriver, si t'as pas autre chose à faire à foutre de ta vie ou t'organiser pour, moi j'ai plus envie d'un enfant, je veux un homme capable. On a une femme ici qui veut un homme capable. Bah tu m'étonnes, il en faut des hommes capables pour... Putain, pour prendre du plaisir, laisse tomber. Vous imaginez tout ce que je viens de vous évoquer? Alors que peut-être les gars... Mais les gars, c'est pareil en vrai. En vrai, au départ, peut-être c'est le truc de l'instant, mais ils n'ont pas de plaisir avec une femme, donc ils ne sont pas amoureux. S'ils connaissent pas ce qui leur fait plaisir, s'ils n'ont pas de désir pour la femme, si ils leur ont pas expliqué et qu'elle fait pas un peu les choses pour que ça fonctionne. Ça peut marcher je pense que c'est dans tous les sens, mais c'est plus l'homme féminin. L'homme bas du caniveau, enfant mascu, tradi, ouga, grotte, voilà, parpaing. Et j'ai rien contre des hommes qui font du parpaing et de la construction. Hein. De toute façon, j'ai que des gars qui sont dans les trucs de gars, quoi, donc personnellement. Mais pas intérieurement. C'est leurs petits secrets, qui sont des hommes spirituels et sensibles et créatifs et plus féminins que le parpaing. Donc, et tous les trucs de construction de la matrice classique. Acheter, vendre, construire, acheter, vendre et construire. Donc, et déconstruire et reconstruire et rebâtir et réparer et reconstruire. Bref. Donc, du coup... Donc on a cette femme, cette énergie féminine qui se dit oui, donc les hommes aussi, mais les hommes féminins. Pas les enfants et les gars masculins. Les hommes féminins, ça marche pas. Le plaisir aussi pour eux n'est pas... mais je crois que tous les hommes, en fait, en vrai. Je crois que... on n'est pas tous pareils, en fait, hein, sur ce qu'on aime et ce qui nous plaît et ce qui ne plaît pas. Bref, en tout cas, la femme énergie féminine se dit, bon, peu importe, peut-être c'est un homme féminin, mais il a des comportements toxiques, il est encore en train de se poser la question si on peut prendre du plaisir et s'il n'a pas autre chose à foutre de sa vie et comment s'organiser pour. Pas compliqué, si on s'aime, t'appelles, on se voit, je t'explique, ça va bien se passer. Et puis voilà, t'inquiète pas. Donc, bref. Donc la femme énergienne se dit, moi j'en ai marre de ces enfants, quoi. C'est des enfants, en fait. Faut les éduquer, quoi. On se dit, putain, quelle bombe. Putain, il y a le désir. On connaît son plaisir. Putain, ce serait dommage qu'il fasse pas les choses et qu'il veuille nous mettre dans ses plans financiers familiaux aussi. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Et ça va nous donner du plaisir, ça, ou ça va nous empêcher de passer une bonne après-midi, une bonne nuit?
Son histoire de mariage, enfant, vie commune, du crédit, là. Je crois que c'est pas ça va pas nous donner du plaisir, cette connerie. Alors, sur l'impératrice. Mais oui, parce qu'en fait, les plus grandes jouisseuses de la vie, c'est les femmes. Les gars, ils sont éclatés. Un piston, un trou, voilà. Mais les hommes qui nous plaisent. Bref. Donc, du coup... Et ouais, parce qu'en fait, qui veut du plaisir? La femme. C'est pas l'homme, en vrai. Enfin, l'homme aussi, mais la personne, énergie féminine. Donc, pas la plupart des gars masculins tradis et le commun des mortels éclatés. Sur l'impératrice, on a le retard. Ouh, mais c'est qu'il va pas se faire prier longtemps, celui-ci. Alors, donc on a la femme énergie féminine qui a son projet en tête. Son projet, c'est le plaisir, jouir de la vie. Et si t'es un enfant, si t'es pas capable, je veux dire, ça va pas être très compliqué. Il suffit d'être amoureux et que t'aies pas trop d'ego et de rétention à poser des questions, à t'organiser pour et à être présent. Et voilà, ça devrait bien se passer. Donc, eh ben, on a un homme, une énergie masculine qui veut pas être trop en retard pour ce projet. Honnêtement, il veut se dépêcher, il se dit, bon, ben vas-y, je suis chaud et tout, je débarque. Alors, bon, il y en a un, sinon, c'est la femme, énergie féminine, c'est pas le projet de prendre du plaisir, c'est le projet de la parentalité, c'est ça son plaisir. Donc là, on va coucher pour faire un enfant, ou alors on va coucher comme on peut entre les couches et le planning où il y a les enfants. Donc là, je sais pas trop qui s'éclate comme ça. Bref, mais peut-être il y a des gens qui aiment que ce soit... bref. Rapide. Que tu te débrouilles comme tu peux avec les enfants. Et que ça te prend beaucoup d'argent quand même d'avoir organisé logistiquement les choses pour être disponible et libre et bien dans ta tête et dans ton corps. Enfin bref, chacun son délire. Mais là, je crois que l'énergie fine, c'est pas son projet, la parentalité, quoi. Mais non, je vous ai dit, elle ne veut pas ou plus d'enfants. Donc son projet, c'est je veux du plaisir maintenant. Je veux prendre du plaisir, beaucoup, avec une personne que j'aime, que je désire, et avec qui ça se passe bien sexuellement. Et ça, c'est son projet. Donc on a un homme, une énergie masculine, et ben il veut pas être en retard. Il se dit, putain, ça c'est je suis chaud quand même. Hein. Alors... il a un petit comportement toxique. C'est vrai qu'il veut plus faire l'enfant. Il se dit, j'ai vraiment fait l'enfant, quoi. J'ai fait la baltringue de conte de fées. Soit je faisais le gars... Bon, les gars, je vous dis, les mieux, ils savent pas donner du plaisir aux femmes. Ils n'ont même jamais essayé. Non, mais c'est pas ça. Déjà, c'est des bombes. Et puis, ils croyaient faire le conte de fées. Cet aspect de conte de fées, mariage, enfant, vie commune, elle voudra ça, quoi. Ou je sais pas, ils savent pas ce qu'ils aiment, ou j'en sais rien. Donc, du coup... Bref, ou alors ils étaient pas amoureux aussi, ou alors je sais pas, j'en sais rien. Donc du coup, c'est un peu toxique, mais il se pose des questions, comment il va s'organiser, mais il veut plus faire l'enfant, et il veut pas arriver en retard surtout. Il se dit, putain, faut que je me dépêche, parce que sinon, il y en a un autre qui va coucher avec. Ou elle va plus me calculer, elle va plus vouloir que moi, j'essaye de prendre du plaisir avec et tout. Eh ouais, bah écoute. Donc il est un peu en retard, mais il veut pas être en retard, donc il veut se dépêcher. Et l'énergie féminine veut pas qu'il soit trop long, quoi. Elle dit, bon ben, dépêche-toi. Parce que le plaisir n'attend pas, et sinon j'ai une autre option potentielle, peut-être. Alors sur le 6 d'eau, eh oui, parce que franchement, plusieurs gars qui sont vraiment bien, quoi. En fait. Alors c'est pas... Quand tu veux mage, enfant, vie commune, t'as pas plusieurs gars qui sont peut-être bien pour ce projet, parce que ça fait tellement chier tout le monde que franchement, putain, faut vraiment qu'ils soient plus éclatés que toi. C'est ça le truc, c'est que les femmes, c'est pour ça que les femmes en général, elles sont avec un gars qui est moins bien qu'elles. Parce que putain, il faut en vouloir hein, pour faire mage, enfant, vie commune, juste pour ken de temps en temps. Alors que quand tu cherches à ton niveau physique et mental, eh ben... peut-être tu peux plus en trouver plusieurs en réalité. Bon, sur le 6-2, on a l'examen. En tout cas, la femme énergie féminine va réussir son épreuve là. Ben, il y a le retour là. L'énergie féminine se dit, bon, ben, j'attends. Alors, il y en a qui se disent, bon, mon enfant, mon horloge biologique, ma maternité, je souffre de ne pas avoir d'enfant. Et puis, il y en a qui se disent, bon, je sais pas si c'est les hormones, je sais pas si c'est vrai, quoi. Mais en mode, bon, ben, vas-y, dépêche, quoi. Quand est-ce que tu bouges et que tu viens, que tu reviens là? Donc l'énergie féminine attend le retour de l'énergie masculine. Son épreuve à passer, c'est d'attendre qu'il revienne. Et lui, je sais pas, il veut faire attendre. Peut-être il veut faire poireauter.
Peut-être il se dit, il faut me faire monter le désir. En se faisant attendre, ça va être plus de plaisir. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Ça peut être sympa, mais franchement, c'est pas ça qui fait qu'on a du plaisir, quoi. Non, c'est la personne qu'on aime et puis les choses qu'on fait. Voilà. Mais ceci dit, moi je crois au polyamour parce que si la personne elle revient tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les 3 jours, pour un moment de plaisir, c'est répétitif. Mais c'est pour ça que si t'en as plusieurs, tu fais un roulement et du coup ça challenge un peu tout le monde. Vous voyez? Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. C'est plus excitant, c'est plus sympa, quoi. C'est plus challengeant. Enfin bref. Bon, donc en tout cas, l'énergie masculine, il a des choix à faire. Il est en train de se dire, est-ce que j'ai assez de fric pour prendre du plaisir avec cette femme? Est-ce que je préfère pas faire une autre orientation dans ma vie de travail ou de conte de fées, mariage, enfant, vie commune classique? Je reste avec ma meuf ou je cherche une aspect de conte de fées qui ne veut pas de plaisir ou qui n'en aura pas ou qui s'encarre et tout. Peut-être je vais faire tomber une autre personne amoureuse ou je sais pas quoi. Bon, je crois que l'énergie masculine non plus ne veut pas ou ne veut plus d'enfants, hein. Et du coup, c'est pour ça qu'il veut se dépêcher. Il se dit, mais en fait, je m'en carre, je ne veux pas d'enfants ou je ne veux pas d'autres enfants. Donc, à partir de maintenant, putain, c'est flex, en fait. Ça va être le plaisir, en fait. Oh, putain, c'est cool, ça. Même les hommes ou les énergies masculines sont décorés de la parentalité. En tout cas, en face de cette femme, cette énergie féminine, il ne veut pas d'enfants. Il a réglé son truc de je voulais un enfant à tout prix, fais-moi un enfant, t'es la mère des enfants. Ou il ne veut plus d'enfants. Donc, ça va plus être ce projet. Donc, ça va être le plaisir, putain. Bah, le jardin d'Éden, quoi. Quand t'es décorrélé des... Parce que je crois que dans le jardin d'Éden, l'arbre du fruit de la connaissance, c'était pas c'était pas d'apprendre qu'il pouvait ken, c'était d'apprendre que ça faisait un enfant. Parce que c'est après qu'il y a eu Caïn et Abel. Peut-être avant, ils couchaient et c'était cool. Donc en fait, c'est soit la ménopause, soit la contraception, quoi, qui est le fruit de la connaissance. Et qu'après, tu te dis, putain, c'est cool, putain, on peut ken sans avoir des enfants. Mais quelle merveille! Oh là là, mon Dieu! Oh, le plaisir de la vie sans les contraintes. Hein, mais vous êtes des éternels égoïstes. Moi, à chaque fois que j'entends les gens dire ça, je me dis, il est vachement triste, lui, dans sa vie. En fait, il est deg, il regrette. Il s'est fait ferrer par une tasse de conte de fées avec un enfant. Ou alors, c'est une tasse de conte de fées avec ses enfants qui est bloquée et qui est deg, et qui veut pas que d'autres personnes prennent du plaisir. Vous imaginez les célibataires sans enfants comme ils vont s'éclater? Ils vont prendre du plaisir avec quelqu'un et ils en ont rien à foutre de leur plan de retraite, de la fin de vie et de la connerie. Non, peut-être même ils sont entrepreneurs et cotisent pour eux-mêmes. Oh, quel pied! Alors, on termine. Donc, il a une épreuve à passer, l'énergie masculine, il va la réussir. Il se dit, bon, ouais, c'est bon. Ça doit être dans mes cordes. Je désire cette personne, elle me désire. Il suffit que je fasse pas l'enfant, que j'admette le plaisir qu'elle veut, qu'elle a, qu'elle prend et comment. Que soit je sois là, je sois sympa. Parce que des fois, ils veulent saboter notre plaisir aussi. Ils font exprès, tu sais. Parce que peut-être ça les fait chier. Ils se disent, merde, vu que j'y arrive pas à t'en donner, que tu veux pas faire ma tasse de conte de fées avec le mariage enfant vie commune, ou que je suis deg des mauvais choix que j'ai faits, je sabote. Et après, t'y mets un peu du tien, ça passera bien pour tout le monde. Donc il a une épreuve à passer qu'il va réussir. Alors on termine. Putain, mais c'est cool ça. C'est cool, putain. C'est tout ce qu'on veut, quoi. L'amour. C'est-à-dire faire l'amour, quoi. Avec une personne qu'on aime. Ah! Alors, on a le 4 de terre. On a la femme, l'énergie féminine, qui se met quand même en sécurité de l'homme, l'énergie masculine. Déjà, il y a toujours les toxiques qu'on veut pas. Il y a toujours... Dès qu'une femme dit « je veux du plaisir, je ne veux que du plaisir, je ne veux pas d'enfants, pas de contraintes », tout de suite, une PUTE, ça doit être la prostituée, quoi. Marie-Madeleine à qui on doit lancer des pierres. Et non pas encenser en mode oh, « cette femme n'est pas intéressée par l'argent, elle n'est pas vénale, elle cherche juste un homme qu'elle aime, physique et mental, pour du plaisir. » Ouais, elle a le droit. Donc, du coup, bon, il faut se mettre en sécurité des gars masculins qui détestent. Ben, pourquoi ils détestent? Parce qu'aucune femme n'est amoureuse d'eux. Et donc, il se dit, moi, je ne veux pas que cette femme prenne du plaisir avec un homme dont elle est amoureuse et qu'il est amoureux d'elle aussi, sans les contraintes du masculin financier, parce que moi, aucune femme n'est amoureuse de moi.
Donc je ne veux pas qu'elle en prenne. Donc je vais la forcer à en prendre avec moi, ou qu'elle n'en ait pas, ou la contraindre à penser que la vie, c'est faire des enfants, et c'est faire ça, et c'est ça le projet de vie et tout, et que sinon, elle n'est pas un être humain conscient et adulte et responsable, et je sais pas trop quoi. Donc l'énergie féminine, déjà, se dit, il faut que je mette en sécurité du gars toxique qui n'est pas destiné. Bon, et peut-être de celui qui est destiné, mais qui est encore en train de se poser des questions. Est-ce que la vie, c'est prendre du plaisir? Est-ce que l'amour, c'est prendre du plaisir? Est-ce que je vais pouvoir lui en donner? Est-ce que je veux faire ça comme projet de vie et pas autre chose avec une autre personne? Est-ce que j'ai pas des projets plus intelligents, genre se marier, faire des enfants, rester avec ma femme et faire tout ça? Le magicien. Bon, on a un homme, une énergie masculine qui veut manipuler l'énergie féminine. Donc, déjà, il y a des mascus tradis, anciens, très vieux. Ils sont toujours... Attention, il y a des vieux qui sont beaux gosses. Hein. Moi, je me tape encore Léo, hein. S'il veut. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah si, demain, désolé, mais le lien d'âme, je préviens, si jamais demain, Léo fait une annonce en mode, bon, toutes mes pétasses, mannequins, teubés, c'est pas les bonnes, je fais l'annonce façon le prince qui cherche sa princesse de Cendrillon, là, annonce au royaume, venez me contacter, j'envoie ma candidature. Ah, j'en ai rien à foutre. Il est vieux? Non, il reste une bombe. Puis il est intérieurement très intelligent et très spirituel et très sensible. En plus, il est scorpion. Ah là 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 là, il est scorpion, quoi. Donc il est spirituel, intuitif et mystérieux. Donc bon. Donc voilà. Mais à part lui, sinon, je manque des autres, il m'intéresse pas. Même Brad Pitt, non, il était une bombe quand il était jeune, maintenant... il est moins profond et spirituel en réalité. Mais il a fait des bons films. Bon. Même s'il s'est tapé Angelina Jolie, Angelina Jolie est un peu quand même une Barbie brune. Pas ouf. Donc on a... Mais en dehors de ça, parce qu'il peut y avoir des vieux très beaux, très bien, physique et intérieur. C'est juste des vieux masculins tradis qui sont deg en fait, qui veulent manipuler encore la femme énergie en mode non, tu n'as pas droit à ton plaisir. Le plaisir, ça n'existe pas pour toi, c'est la maternité, c'est tout ça parce qu'il n'y a pas une meuf qui est amoureuse d'eux en fait. Donc ils veulent contraindre des femmes qui sont amoureuses d'hommes et que ces hommes sont amoureuses d'elles, eh ben pas de plaisir ou du plaisir avec eux. Bon, mais moi, j'allais dire Lex Luthor, le toxique, là. Brun, blond, cheveux blancs, peu importe. Il veut manipuler la femme énergie féminine. Je pense que il se dit, il a été toxique, il peut donner du plaisir, il peut en prendre et ça peut être sympa et il peut avoir ça comme projet et pas mariage, enfant, vie commune. Mais je crois qu'il veut attirer l'énergie féminine. En fait, c'est plus facile pour lui. Il se dit, si tu viens me demander, si tu insistes, je vais moins me sentir éclatée parce que normalement, je suis une bombe, en fait. Les meufs, elles me demandent pas de prendre du plaisir. Déjà, elles me supplient de coucher avec moi. Elle me supplie de sortir avec moi. Et moi, je les envoie toutes chier. Donc, venir me proposer à te donner du plaisir, même si peut-être on s'aime, j'ai pas l'habitude, ou alors je vais me sentir chafouinée. Je sais pas comment faire. Je n'ai pas l'habitude. Moi, elles sautent sur moi, ça leur suffit. Donc, si moi, je dois faire 2-3 activités, 2-3 mouvements... ça va être plus compliqué. Bref, donc on a l'homme, l'énergie masculine qui veut peut-être manipuler la femme énergie féminine en mode « viens me demander ». Si toi tu viens me demander du plaisir, ça me chafouine moins parce que j'ai pas l'habitude, je sais pas comment trop on fait. Et je sais pas si je vais y arriver. Et peut-être il a peur de se sentir éclaté. Il se dit « putain, t'as vu quand j'essaie, en toute bonne foi, je suis éclaté, tu vas me quitter et tout ». Bébé chat. Ouh là là, qu'il est chaud. Ouh là 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 là. Bon, là, on a un homme, une énergie masculine, il est chaud, chaud patate, chaud bouillant. Chaud, 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 chaud. Bon, malheureusement, à chaque fois, je dois toujours interpréter. Il y a des masculins tradis qui sont très chauds aussi. Malheureusement, là, je commence un tirage. Je sens déjà, il faut que je les bloque à chaque fois systématiquement. C'est très compliqué en fait pour une femme. Une femme n'a pas droit au plaisir, d'accord? T'es une enfanteresse, t'es fragile, t'es une victime. Tu vas faire des enfants issus d'un V conjugal avec un gars que tu kiffes pas. Voilà qu'est-ce qu'est ta vie. Tu veux du plaisir et tu ne veux pas d'enfants. Mais t'es une sorcière. Donc du coup, il y a toujours les gars masculins tradis que dès qu'ils entendent parler d'une femme qui veut du plaisir, qui a du plaisir, qui sait avec qui elle pourrait avoir du plaisir et qu'elle pourrait en avoir, ça les attire, c'est comme des mouches et ils veulent parce que ils se disent mais pourquoi moi je n'ai pas une femme comme ça? Mais parce que t'es dégueulasse mon gars, physique et mental, donc une femme n'est pas amoureuse de toi. Pourquoi tu ne le changes pas? Pourquoi tu ne t'inspires pas?
des hommes de qui les femmes sont amoureuses. Arrête de croire que c'est le charisme et l'humour. C'est aussi ça. Mais c'est pas que ça. Il faut être beau, il faut être spirituel, il faut être sensible, il faut être doux, attentionné et empathe et se penser au niveau de la femme, voire même que la femme lui est supérieure parce que la femme, c'est compliqué son plaisir. C'est pas mécanique, c'est très mental et très connecté au cœur. Une femme a beaucoup plus de plaisir à avoir avec un homme qu'elle n'aime pas, qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Alors qu'avec un homme qu'elle aime, franchement, en 3 secondes, c'est fait. Donc 3 minutes, mais bon, bref, pas très longtemps. Donc, on a le 5 de terre. Bon, déjà, on a des hommes des énergies masculines qui se sentent très rejetés, trahis, abandonnés, très humiliés par la femme qui a du plaisir, veut du plaisir, ne veut que ça, et ne veut pas d'enfants et de contrats. Pourquoi ils se sentent humiliés? Parce qu'ils n'ont pas ça de leur femme, en fait. Parce qu'il n'y a pas une femme qui est amoureuse d'eux. Et eux, ils sont obligés de payer ou de changer. Donc là, ils se disent, je suis pas beau. Bah ouais, peut-être. Je suis pas gentil. Bah sûrement. Je suis teubé. Je suis méchant et je suis contraignant. Bah sûrement, ouais. Donc, t'as qu'à changer. Bon. Ceci dit, l'homme d'énergie masculine que la personne d'énergie féminine a en tête, là, qui est l'ex-tutor, le toxique, le lien karmique. Alors, l'énergie se met en sécurité de lui parce qu'il a jamais voulu lui donner du plaisir ou faire les choses correctement ou que la relation se passe bien dans un cadre où la personne voulait, c'est-à-dire une relation officielle ou assumée, ou que le lendemain il fait pas style d'en avoir un à foutre, de ghoster, de pas l'aimer, ou des contraintes qu'elle ne veut pas, mariage, enfant, vie commune, ou à côté être la maîtresse à côté de sa vie et de ses plans matériels et financiers. Donc l'énergie féminine se met en sécurité de cet homme qui veut l'attirer dans les deux sens. Il veut l'attirer, la manifester, et l'attirer quoi. Ouais, là il est chaud. Il a beaucoup de désir pour l'énergie féminine, mais il a peur d'être trahi, abandonné, rejeté. En fait, il se dit, si je t'envoie un message et je te dis, je veux juste coucher avec toi, est-ce que tu vas dire oui? Alors, il y a beaucoup de femmes dans les commentaires, vous mettez souvent, il veut juste coucher. Putain, génial! Mais si t'es amoureuse, c'est génial s'il veut coucher. Alors, il veut juste coucher, ça dépend comment il se comporte après. Avant, pendant, après. Parce que si c'est juste, s'il n'y a pas de conversation, et qu'il veut juste, il te prend, il arrive, il te retourne, certainement tu ne prendras pas de plaisir, pour la plupart. Si il se comporte pas bien durant l'acte et après, voilà, ou dans la logistique de relation. Donc, déjà, il a peur de contacter et de se prendre un rejet, il a peur de proposer et de se prendre un rejet, il a peur de faire et que ça ne fonctionne pas bien. Et qu'on lui dise, putain, mais t'es éclaté, en fait, sexuellement, physiquement, c'est nul et tout. Bref, donc il a peur d'être rejeté, abandonné, trahi, tout ça. Bon, il a peur aussi d'avoir des problèmes, travail, matériel, argent, parce qu'à côté de sa vie, ou si jamais il choisit ce chemin-là de vie, en mode je choisis le chemin du plaisir et pas mariage, enfant, vie commune, que je pensais vouloir pour le système des retraites, parents, enfants, famille, tierces, potes du monde entier, ou que j'ai, et que je dois quitter. Il a peur d'avoir des problèmes, travail, matériel, argent. Et c'est la femme énergie féminine qui a peur aussi de se sentir mal dans la sexualité avec... sûrement, si lui c'est que pour son plaisir, c'est pour se prouver un truc, si la relation ne se passe pas bien et n'est pas assumée, on est d'accord tous les deux sur les modalités, ou qu'après il se dit, non, mais en fait j'adore mariage, enfant, vie commune, crédit, plan de retraite, que je vais chercher, quoi. Donc l'énergie féminine aussi a peur de se sentir mal, peut-être ne veut pas lui proposer aussi, ou lui a proposé, juste la partie sexuelle, mais je sais pas, il veut pas. Parce que les hommes qu'on aime, ça ne dérange pas d'avoir que la partie sexuelle. Enfin, mariage, enfant, vie commune, on s'en carre. Par contre, si quand même, c'est bien d'avoir quand même des conversations, ça c'est sûr. Ce serait mieux une relation officielle, on n'aurait pas à se cacher si on veut aller au resto, faire une balade, faire une sortie. Bref, ouais, c'est compliqué, hein. Ah, mais c'est pour ça que c'est le Graal. Le grand amour, faire l'amour, le plaisir, c'est parce que c'est compliqué. C'est très rare d'être amoureux. C'est très rare pour une femme d'être amoureuse d'un homme. C'est très rare pour peut-être les deux de s'aimer. Hein. Pour l'homme aussi d'être amoureux de la femme, pourquoi pas. Mais
Et c'est très rare sans les contraintes de logistique, de vie, de trucs, et bon, bref. Bon, sur le 8 d'air et l'enfant. La femme énergie féminine se dit, est-ce que je vais avoir des problèmes moi aussi? Est-ce que ça va pas me causer des problèmes physiques, énergétiques ou matériels ou sociaux, professionnels? Parce que peut-être il emmène avec de basses énergies ou il se comporte pas bien ou l'énergie féminine a d'autres choses à régler dans sa vie. Si c'est pas pour que ça se passe bien, autant bosser et régler des problèmes matériels ou des histoires de famille, d'enfants, de cercle social. On a le 3 de feu. Bon, en tout cas, c'est la femme énergie féminine qui décide de se dépasser, qui se dit, bon, je laisse tomber. Je ne veux pas d'enfant, c'est un homme-enfant. Bon, déjà, il y a les masculins tradis, ils comprennent pas, en fait. C'est comme des charreaux, ils sont comme sur des mouches autour d'une femme qui veut du plaisir. Bon, ben voilà. Donc voilà, mais même lui, il veut du plaisir, mais il préfère manifester l'énergie féminine au cas où il soit pas à la hauteur, sa foi, ou peut-être même pour la faire chier, genre en mode, tu ne me désires plus, je veux que tu me désires, juste parce que tu me désires plus, ça me nourrissait de confiance en moi. Ça peut être ça aussi. C'est pour ça que c'est Lex Luthor le toxique et qu'il ne va pas re-être le futur amoureux. C'est parce qu'il est en mode je t'attire. Maintenant que tu me fuis ou que tu me lourdes là, m'envoies chier, ça me donne envie, mais je veux que tu aies re-envie juste pour que je reprenne du plaisir ou du pouvoir pour me sentir bien dans ma tête, dans mon corps, dans mes énergies. Ça pourrait être ça aussi. Dans tous les cas, l'énergie vire cet homme-enfant en mode, il n'a pas grandi, c'est pas qu'il me plaît pas, ou il n'a pas grandi, il veut pas assumer qu'on pourrait être bien ensemble, ou il veut juste que lui se sentir mieux sur ma gueule qui va se sentir mal. Donc, je me dépasse et j'avance sans. Bon, l'énergie féminine aussi est en mode, je ne veux pas d'enfant, ou je ne veux plus d'enfant. Donc, il n'y aura pas de projet d'enfant. Ce ne sera pas un projet d'enfant. Donc, pourquoi... Si on n'a pas d'enfants, pourquoi se marier? Pourquoi vivre ensemble? Pourquoi élever les enfants? Donc pourquoi vivre ensemble si on ne le fait pas? Et tout ça. Donc l'énergie fine se dépasse. Peut-être il y a une question d'élever les enfants, si c'est pas les enfants d'une famille, c'est les enfants des autres, le monde entier, une mission de vie, il faut éduquer les gens, il faut leur expliquer. Bon. L'énergie fine se dit, s'il veut pas faire comprendre aux autres aussi, peut-être lui il dirait, mais c'est pas vrai, je crois pas. S'il dirait, non mais il y a que toi qui es amoureuse de moi, c'est pas vrai, il y a plein de meufs qui sont amoureuses des gars bien. En fait, en vrai, honnêtement, l'amour n'est pas... c'est très mathématique. C'est hyper mathématique, c'est comme la beauté, c'est mathématique. C'est une question de symétrie, de proportion. Tout le monde trouvera quelqu'un beau. Attention, le charme, c'est autre chose. Ça, c'est la beauté intérieure. Mais tout le monde trouvera quelque chose de beau si la personne est sensible, spirituelle, altruiste, elle communique bien, elle a de l'humour, elle a de la culture, elle a de la confiance en soi. C'est mathématique aussi. Hein. C'est très, en fait, en réalité, l'amour est très logique. C'est pour ça que des milliers de personnes, des milliers de femmes peuvent être amoureuses de Leonardo DiCaprio ou de Brad Pitt, et de milliers d'hommes de, je sais pas, qui, j'allais dire Angelina Jolie ou Megan Fox. Voilà, c'est mathématique. Bon, les hommes, j'ai pas trop de références sur ils sont amoureuses d'une femme pour autre chose que sa beauté physique. Donc, je sais pas, aussi Hermione Granger là. Mais parce que voilà, Emma Watson, elle reflète un peu une intelligence, peut-être une pureté, une sensibilité, une beauté pure. Bon, pourquoi pas, mais elle fait très jeune. Donc ça, c'est un peu chelou. Je sais pas, j'ai pas de référence. Les hommes, ils sont rarement amoureux de la femme. Enfin, ils aiment sa plastique. C'est pour ça que l'amour ne dure pas. Enfin, c'est pour ça que c'est ce qui nous enseigne. Tu es aimé pour ta beauté. Attention, passé 25 ans, c'est plus compliqué d'avoir des enfants et tu seras moins belle. Désolée les gars, j'ai 38 ans. Il y a des gars de moins de 30 ans que je fais tomber amoureux de moi. Hein. Donc c'est pas vrai. Il y a la beauté physique qu'on peut conserver. Un peu d'hygiène de vie, beaucoup d'eau, pas trop de soleil, du sommeil, de la joie, de la bonne humeur, de la confiance en soi, et de la beauté intérieure. Et la beauté intérieure qui fait tomber... en fait, moi j'avais vu sur Internet ce que les hommes trouvent le plus désirable, moi ils veulent pas le dire, hein, c'est l'intelligence. Chez une femme, c'est ça parce qu'ils n'ont pas l'habitude. En général, elles sont un peu toutes teubées, interchangeables, contes de fées, quoi. Donc, bref, du coup... Donc la femme énergie fine se dépasse aussi sur le projet peut-être d'élever des enfants en mode les bons discours et tout. Même si lui, il pourrait dire, mais c'est vrai que les hommes les mieux, c'est mathématique, beaucoup de femmes sont amoureuses d'eux. Comme beaucoup d'hommes, comme beaucoup de femmes sont tombées des hommes amoureux d'elles. Hein. Charme,
C'est physique, c'est mental, c'est très mathématique et très... Donc, il y a peut-être une idée, faut-il encore éduquer et faire comprendre ça aux autres? Que c'est mathématique l'amour, en fait. Parce que c'est mathématique le désir. Et il y a des gens, ils ont des milliers de propositions, et il y en a, ils en ont une, deux, pas trop, quoi. Donc la femme énergie féminine se dépasse, soit pour laisser tomber le projet d'éducation de tout le monde, dans une mission de vie avec l'autre, soit ou pas, soit continue ou l'envisage quand même, mais en tout cas fuit. L'énergie féminine se dit laisse tomber, toi t'es un enfant, tu comprends pas que je t'aime pas, ou t'es un enfant, tu comprends que je t'aime, mais t'es égotique, ou tu veux pas que je me sente bien, ou je ne veux pas d'enfant, mais il y a des questions ou pas d'éduquer les autres et de se dépasser pour le faire. On parle de création, d'expression. Et l'énergie féminine se dépasse pour avancer. Est-ce que c'est pour le fuir et qu'il rattrape et qu'il fasse? Je sais pas. Peut-être c'est juste... je sais pas. En tout cas, l'énergie féminine, l'énergie masculine, en face de l'énergie féminine, l'option qu'elle veut, même s'il a une partie toxique, il y en a peut-être même deux ex-Luthor les toxiques, désirent la femme énergie féminine. Mais ils ont peur de se sentir mal, physiquement, matériellement, ou blessés dans leur ego, parce qu'ils n'arrivent pas, ou ils veulent pas faire les choses aussi. Je vous dis, les gars... C'est un peu comme des meufs, c'est ce que des gars disent des fois. Elle fait l'étoile de mer, elle peut se permettre parce que c'est une mannequin, quoi. Bref. Bon, alors, sur l'impératrice et le retard à l'envers, on a le 2 de terre. Bon, en tout cas, l'homme, l'énergie masculine, a des choix à faire. Travail, matériel, argent. Là, il est en mode, bon, je dois faire des choix d'orientation, travail, matériel, argent ou de vie. Est-ce que c'est pour être avec toi ou être sur un autre plan de vie, là, marital, familial, ou être avec quelqu'un d'autre? Il y a peut-être la conjointe, là. La mère des enfants, il veut quoi? Il veut la femme, l'énergie féminine, en général avec vous qui regardez les tirages, qui ne veut pas de contrat, qui n'a pas de contrat avec, ou est-ce qu'il veut la tierce, j'appelle ça la tierce, la conjointe, ou une nouvelle tierce conjointe, meuf de conte de fées, mariage, enfant, vie commune? Il est en train de faire son choix, ses choix matériels pour faire son choix, logistiquement pour pouvoir... Et puis son choix de meuf, femme, personne en face. Le pendu. Ah. Il veut surtout que la femme énergie féminine soit bloquée. D'accord. Alors, c'est pour ça qu'il bloque le lien. On a un homme ou une énergie masculine qui veut... Alors, bon, déjà, il a bloqué, en mode je veux que tu sois pendu. Je te déteste parce que t'es la femme de ma vie. Et là, t'es en train de me rejeter, en mode moi, je dois te contacter. Moi, je dois te dire que je te désire. Moi, je dois... agir et ça doit bien se passer. Et tu dois bien te sentir. Et sinon, tu me mets des kilomètres dans la gueule et tu te casses. Je voudrais que tu sois pendu. Alors, j'espère que c'est pas au sens littéral. Mais bon, sinon, c'est je veux que tu sois bloqué dans ce lien. Tu es la femme de ma vie. Je veux pas prendre trop de temps pour venir arriver, mais je veux pas que tu m'oublies, je veux stopper le temps. Arrête de courir, arrête de me fuir, arrête de partir vers un autre, arrête de vouloir une autre rencontre, arrête de me mettre des kilomètres dans la gueule en me disant t'es capable de rien, t'es éclaté, tu veux rien faire, tu veux pas que ça se passe bien. Arrête. Il fait un choix karmique. Là, il essaie de bloquer dans l'esprit de l'énergie féminine en mode arrête de courir, arrête de te barrer. Reste bloqué sur notre lien, continue de croire en ce lien karmique et que tu es la personne qui m'est destinée. Veille de terre. Ouais, parce qu'il manque de confiance en soi, en fait, bébé chat. Regardez, on a les petits cheveux blonds et tout, le petit prince charmant. Il est en mode arrête, je manque encore plus de confiance en soi. Plus tu cours maintenant, plus tu fuis, plus tu me mets des kilomètres dans la gueule, plus tu me dis, plus tu me rejettes ou tu me dis t'es éclaté, tu vas pas savoir quoi faire et comment t'organiser. Et plus je me sens indisposée, chafouinée, timidée, intimidée, pas au niveau du game. On a l'énergie masculine qui veut que l'énergie féminine soit stoppée là et croit en ce lien karmique et comprenne qu'il est intimidé. En fait, on a l'énergie masculine qui est intimidée, n'ose pas. Le truc, c'est que l'énergie féminine bloque ce lien et il y a peut-être une autre option. Parce que là, on a l'abondance. Donc, je pense que l'énergie féminine a au moins 2 options. Ou alors, il y en a 2 du passé et il y en a un nouveau. Et lui aussi, il n'ose pas, il se dit... En fait, les hommes, ils sont impressionnés par des femmes qui savent ce qu'elles veulent et qui l'assument. Parce que c'est très dangereux. Comme je vous dis, la femme n'a pas le droit.
C'est dangereux pour une femme de dire « je ne veux que du plaisir et avec qui je veux ». Vous imaginez? T'es pas dans le plan de retraite, c'est pour un plaisir sexuel, normalement t'as pas le droit, t'es vraiment une PUTE. Et tu insultes tous les gars masculins de la planète, tous ceux que tu veux pas, donc c'est-à-dire tout le monde, hein, parce que tu vas pas te tomber amoureux, tu vas pas te taper toute la planète. Hein. Si déjà t'as 2-3 options, franchement, déjà si t'as une option c'est bien, si t'en as 2 c'est bien, si t'en as 3 c'est bien, donc ça suffit. Et t'insultes tous les gars où aucune femme n'est amoureuse d'eux, quoi. Donc, du coup, c'est dangereux pour ta gueule. Donc, du coup, c'est intimidant parce que la femme, énergie est le féminin sacré puissant et c'est ce qu'elle veut. Et du coup, l'homme, l'énergie masculine, est intimidé en face. Et il se dit, je sais pas si je vais y arriver, si je peux, que ce soit le passé, un ou deux, ou que ce soit le futur, un nouveau. On a l'as d'air. Ah, on a l'homme, l'énergie masculine, qui voudrait parler à l'énergie féminine, lui dire la vérité. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il est intimidé? Il veut admettre cette vérité? Ou il veut dire autre chose? Il veut dire qu'il aime pas. Il s'est dit, je suis pas censé être timide, je suis censé être le masculin, le mâle, le dominant. Mais mon petit chaton, tu connais le plaisir des femmes avec une femme où les deux sont amoureux réciproquement? Tu connais pas? Bon, bah alors arrête de penser que tu sais et que tu dois dominer, contrôler et diriger. L'asdo, oh, qu'il est mignon, je le bâche avant même qu'il ait parlé. Il voudrait dire, je crois que t'es la femme de ma vie, t'es le grand amour de ma vie, c'est ça la vérité. Oh bébé chat, il est encore plus mignon, on adore quand ils sont comme ça. Donc, on adore les hommes timides. Mais attention, timide parce que c'est une bombe aussi. En fait, qu'on lui fait tomber tous ses moyens. Genre le gars, il se bat dans la matrice, il part en soirée, toutes les meufs veulent se le taper, il bosse, il fait le mascu tradi des potes, du parpaing, de la connerie, de la société. Et après, devant nous, il sait pas comment faire, il est tout timidou, quoi. Oh là là, oh, on va crever d'amour, quoi. Tellement le kiff. Donc, du coup, on a cet homme, cette énergie masculine. Je sais pas si c'est le passé ou si c'est que le nouveau, parce qu'il y a une ou deux options et un nouveau. Je pense. Mais ça peut être la même personne, ou deux, ou trois. Il veut dire la vérité, c'était mon grand amour et tout. Tu m'indisposes, tu m'intimides. D'habitude, je suis pas intimidée par les meufs. Je dois faire le gars. De toute façon, elles sont quart. Elles veulent pas coucher. Il faut que ce soit vite fait, bien fait, c'est pour mon plaisir, ou elles veulent leur gamin, ou me ferrer dans le plan familial financier. Moi, j'ai pas l'habitude qu'une femme soit amoureuse de moi pour prendre du plaisir. Faut que je sois au niveau. Je sais pas. Je sais pas comment on fait. J'ai pas l'habitude. Normalement, elle est pas là pour l'amour. Elle est là pour les parpaings, les enfants, pour me garder parce qu'elle est toute seule et elle est malheureuse solo. Donc, je ne sais pas. Donc, on a l'homme, l'énergie masculine, est en train de faire un choix. Il veut stopper l'énergie féminine en mode arrête de fuir, arrête de partir dans tous les sens avec je sais pas qui. Tu m'intimides. Plus tu fuis, plus je sais pas comment faire. Et plus je veux envie de te dire que tu es mon grand amour. En fait, c'est l'énergie féminine qui est devenue soi-disant la runneuse, qui est au-dessus du game et tout. Qui est en mode, bon, moi je veux du plaisir, toi laisse tomber, t'es un enfant éclaté, tu veux tes projets d'enfant, t'es un mascu tradi, ou tu veux juste que je me sente mal, je sais ce que je mérite, dépêche-toi. Et l'autre, il dit, putain, il y a ma déesse qui m'appelle pour lui donner du plaisir. Donc, oh là 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 là, donc il s'est dit, la vérité c'est que c'est mon grand amour et tout. Je crois que ça va être un grand kiff, surtout. Physiquement, sexuellement, amoureusement. Oh là là, bah oui. Bon. En tout cas, la femme énergie féminine est sur un projet d'abondance. Alors, il y a peut-être plusieurs options amoureuses. Parce que des fois, on peut tomber amoureux de plusieurs personnes, mais peut-être que eux, s'ils veulent pas qu'on se sente bien ou que ça se passe bien, donc il n'y en aura qu'un. Il y aura un seul élu. Sur plusieurs amours, hein. Dommage. Ils étaient mignons, intelligents, spirituels et sensibles, mais bon, ils ont voulu jouer au con. Où ils savent ne jouer qu'au con, où ils veulent faire d'autres plans. Ils sont en mode, oui, ben, toi, t'es amoureuse de moi, mais moi, je veux mariage, enfant, vie commune, crédit, plan de la matrice, compte de fées, donc je ferai ça avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, l'énergie féminine, soit sur un projet d'abondance amoureuse, plusieurs options, soit d'abondance personnelle. Ne veut plus être en retard dans ses projets, fait des choix, travail, matériel, argent. Il y a des blocages, il y a un manque de confiance en soi, mais la vérité, bah oui, mais des fois, il faut prendre le temps aussi. Si on veut dire la vérité, si on veut faire ce qui nous plaît, et créer ce qui vous plaît, et surtout avoir l'amour qu'on veut. Donc là, l'énergie féminine est dans un projet lié à la vérité, l'amour, la créativité. Dernière carte. Sur le 6 d'eau et l'examen, comment ça termine? Bon, alors, du coup, qui fait quoi, là? Et que ça saute, quoi. Bref.
Putain, on peut pas rigoler. Je sais pas si on a le droit de rigoler avec les gars. Parce que déjà, il y a tous les masculins tradis de la société, il y a toutes les meufs taspées, éclatées, avec leurs contes de fées qui prennent pas de plaisir avec un homme dont elles sont pas amoureuses et qui est pas amoureux d'eux, ou inversement, ou les deux, et qui sont ferrés, ou qui sont pas assez de sécurité pour se permettre de choisir le plaisir. Ça fait pas beaucoup de monde. Je sais pas à qui parle ce tirage. Hein. J'espère qu'il y a quand même 2-3 personnes, et s'il vous plaît, les meufs, ou peut-être là, un gars, vous êtes un gars féminin, vous dites, moi, il y a plein de meufs qui me veulent, c'est moi qui déciderai et tout, à qui je donne du plaisir et tout. Peut-être ces gars, ils sont comme ça. Bon, donc, bref. Donc, sur le 6-2 examen, on a le monde. Bon, déjà, la femme, énergie féminine, attend un retour d'une ou deux ou trois personnes. 4, il y en a un qui est pas le bon. Hein. Après, il y en a 2, manipulateur mais séduisant, et il y en a un tout timidou, très sexy, très mignon. Honnête. C'est ça qui est le plus sexy. Avec des qualités. Qualité, honnête, un peu timide. Oh mon Dieu. Il faut en plus un petit peu le décoincer. Bon, bref. Donc, l'énergie fine attend 1 ou 2 ou 3 retours. L'épreuve, bah, c'est que pour l'instant, il faut réussir. Une question de réussite professionnelle, sociale. Peut-être rencontrer d'autres personnes, hein, pas capables, hein, sinon. Hein. Ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. Nérophante. Bon, l'énergie fine se dit, c'est pas grave, je suis dans mon chemin de vie. Il faut leur enseigner, il faut leur expliquer. Déjà, il faut expliquer à toute l'humanité c'est quoi l'amour. C'est quoi le désir, c'est quoi le plaisir, c'est pour qui, et c'est qui, et c'est pour pas qui. Et comment est la logistique de vie et d'organisation pour ça, quoi. Donc, ça prend du temps, et c'est un chemin long. Et on a le valet de feu, mais on a l'énergie féminine qui revient pour le réexpliquer encore et toujours, hein, parce que... Ben non, mais tant que l'amour ne règne pas, et qu'on a encore des gars qui disent l'amour c'est fait pour faire des enfants, la vie c'est fait pour faire des enfants, ma femme elle m'aime parce que je lui fais des enfants ou je rapporte de l'argent, elle n'est pas amoureuse de toi mon gars, elle ne sait même pas ce que c'est l'amour, elle est très triste, très pauvre, très fragile. C'est pathétique. Et ça fait des enfants ça, ils sont légions, et un monde dans lequel on est, mon Dieu quel enfer. Donc l'énergie féminine c'est de s'écouter et répète ce qu'il faut répéter. Bon, et attends, là, de pied ferme. Bon, ben, apparemment, attendrait plus, lui. Là, il y a 2 gars masculins anciens, ou 3. Eux, ils croient manipuler, séduire. En fait, je crois qu'ils veulent surtout que l'énergie féminine les désire encore, les aime encore, mais juste pour se conformer, se conforter dans l'idée d'être encore désiré, aimé, mais pas en faisant en sorte que l'énergie féminine se sente bien. Peut-être que ils ne l'aiment pas, en fait. Ils ne la désirent pas, ils ne l'aiment pas. Mais c'est la seule personne qui les a un jour désirés et aimés vraiment. Donc c'est pour ça qu'ils veulent que ça reste. Par contre, il y en a un, lui il est intimidé, mais il se dit la vérité c'est que je pense que t'es mon grand amour unique. Peut-être l'énergie féminine se dit, bah du coup il n'y a pas de projet d'abondance amoureuse, il n'y en aura qu'un. Le seul qui est honnête et sensible et qui veut aussi donner, qui veut pas juste prendre de l'énergie. Ben l'énergie féminine l'attend de pied ferme en mode, bon ben vas-y, quand est-ce que tu viens pour qu'on joue ensemble, innocemment, avec du plaisir. Bon, en tout cas, alors on a un homme, une énergie masculine qui veut revenir vers l'énergie féminine, mais il a peur d'avoir des problèmes, travail, matériel, argent, être rejeté. Moi, je crois qu'il y en a un qui est timide, pas très peur. Peut-être il doit s'organiser pour des trucs, par contre, il y en a d'autres. Peut-être il faut repartir en arrière, ils sont pas capables de donner, d'aimer, de s'organiser, d'accepter. Ou ils ne l'aiment pas, ils l'aiment pas assez, ils l'aiment pas ou la désirent pas assez pour faire ce qu'il faut. Bon, en tout cas, l'énergie féminine s'en fout, à bon espoir. A priori sur une rencontre déjà faite. Voilà. Le dernier rencontré. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.